cher abonné MTN. Souscris à un pack Free Plus à partir de 200 francs et bénéficie d'au moins 15 minutes d'appel tout réseau, plus de volume internet et des SMS. Tape étoile 105 étoile 1 étoile 1 dièse pour faire ton choix. Choisis Momo pour acheter ton pack et tente de gagner 5000 francs chaque jour ou 1 million de francs CFA chaque semaine. Everywhere you go. Plus l'on est loin les uns des autres, plus on a des choses à se dire. C'est pourquoi MTN t'offre les meilleurs forfaits d'appel vers le Mali. Souscris au forfait de ton choix à partir de 500 francs en tapant étoile 501 dièse ou étoile 121 dièse. Reçois jusqu'à 10 minutes et garde le contact avec tes proches au Mali. Everywhere you go. C'est pas normal. Une situation vous déplaît. Vous en avez gros sur le cœur. Vous êtes exaspéré par un certain nombre d'événements. Radio Côte d'Ivoire vous ouvre une lucarne pour crier votre mécontentement. C'est pas normal. Les gens de la presse aient le courage de dire la vérité aux gens. Si quelqu'un fait quelque chose qu'on dit c'est pas bon, tu viens poser la question aux gens, on te répond, il faut dire ça comme il se doit. Abidjan peut pas être comme ça. Il faut la construire sur Abidjan, c'est pas comme ça qu'il a voulu que l'Abidjan soit. Voilà. C'est pas normal. Vraiment, nous prions beaucoup l'État de Côte d'Ivoire de penser à ce problème, de nous donner un conseil. EVEA palmier. Là, on sait qu'au moins le prix est fixé, que ça soit 400, 500 pour un an, comme on donne le prix du cacao. Ça peut nous arranger, nous, les planteurs d'EVEA. Actuellement, je vous le jure que nous avons coupé tous nos caféiers pour mettre l'EVEA et on est resté, on fait plus beau partout. Vraiment, c'est pas la peine. C'est pas normal. Du lundi au vendredi, de 8h15 à 8h30 sur Radio Côte d'Ivoire. 8h16 à Abidjan. Vous avez maintenant la possibilité de nous dire ce qui ne marche pas là-bas dans vos différentes localités en direct et maintenant sur Radio Côte d'Ivoire. Je vous donne le numéro de téléphone 27 20 21 44 48 27 20 24 27 87. Nous allons à Gbolé avec Gogbe François. Bonjour. Allô, monsieur Gogbe François? Allô? Monsieur Gogbe n'est pas là. On va aller donc à Amiens Kouassikro avec Zongo Ahmed. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Voilà, vous nous dites que la route est coupée. Oui, Didier Fondé, la route Amia Kouassikro, Amia Sué. Le pont qui est fait avec en bois, l'eau tout emporté, ça fait 4 jours, camion ne peut pas quitter Amia Kouassikro pour aller à Amia Sué. Donc vraiment, c'est un peu compliqué pour la population d'Amia Kouassikro. Tout à fait, tout à fait. Donc ce matin, je demande pardon au conseil régional de venir à notre secours. Très bien. C'est bien noté. C'est mon cul de cœur ce matin. Voilà, c'est bien noté. En tout cas, beaucoup de courage à toutes les populations d'Amiens, Kouassikro. Et merci de nous donner l'information. Je sais que les choses vont s'arranger au plus vite. Merci, bonne journée là-bas. Isiaka Kaboré nous appelle de Diego Nefla. Allô, bonjour, Isiaka Kaboré. Bonjour, Didier Fondé Richemont. Merci. Vous évoquez les Dodanes. Voilà. C'est une doléance que je voulais faire aux autorités de la ville de Diegonefla. Il y a trop d'accidents dans la ville de Diegonefla. Les motocyclistes, là, vraiment, il y a trop d'accidents. D'accord. Sur la route principale, là, nous voulons des dodanes à l'entrée jusqu'à la sortie de la ville de Diegonefla. Sinon, il y a trop d'accidents, Didier. Avec les motos? Avec les motos. D'accord. Trop d'accidents. Et puis, il y a mort d'hommes même. Tout à fait, évidemment, ça peut arriver. Voilà. D'accord, voilà, donc... nous voulons des dodanes. Ok, pour ralentir un peu la vitesse de ces... Voilà, pour ralentir ça. Motocyclistes qui ne savent pas un peu trop que la vitesse tue. Voilà, c'est ça, Didier. D'accord, c'est bien noté. Ici à Kakamore qui nous appelait de Diegonefla pour dire qu'à Diegonefla, les motocyclistes roulent à vive allure. Ils sont, on va dire, en guillemets... un peu distrait et donc ça cause beaucoup de désagréments, des accidents même mortels. Je souhaiterais avoir des dodanes pour que les choses puissent ralentir, on va dire, la course de ces motocyclistes. On va à Glébéagui avec Emmanuel Kouakou. Bonjour. Bonjour, l'ami des jeunes. Oui, toujours. Réseau téléphonique, on en parle maintenant. Oui, je vais parler de mon village, Bouko, département de Tanda. Alors, ce qui ne va pas, c'est que jusqu'à présent, nous n'avons pas de réseau de téléphonie mobile. Et Didier, il faut savoir que vraiment c'est difficile la communication dans ce village. Et c'est pas normal.
avec l'évolution des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux. Vraiment, Didier, nous souffrons dans ce village par manque de réseau. Glé-Béagui est situé exactement où? Glé-Béagui est situé dans la région de San Pedro. San Pedro, oui, d'accord. Oui, mais je parle de Bouko, département de Tanda. Ah, tu parles de Bouko, d'accord, ok. Oui, Bouko, département de Tanda. Voilà. Donc, j'interpelle les opérateurs économiques de venir nous aider pour que nous ayons le réseau. D'accord, ok. C'est bien pris, cher ami. Allez, merci beaucoup, Emmanuel Kouakou. Bonne journée. Okay. Au revoir. Dalik Gilbert nous appelle de Dionefla. On y répare. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, avec vous, on parle d'insécurité. C'est ça. Alors, vous rejoignez, on va dire, Siaka Kaboré, alors. Bon, c'est pas seulement le même domaine, mais je voudrais dire que le dimanche dernier, j'ai emprunté un mini-car communément appelé Massa. C'est ça. En partance pour Oumé via Gagnoua. Et là-bas, le car était vraiment, on était en sous-nombre. En sous-nombre? Dans le mini-car pour 21 passagers qui devaient y siéger, on était jusqu'à 27. Parce que le propriétaire du mini-car a fabriqué d'autres chaises. C'est pas vrai. Il a mis 5 passagers sur une même ligne, alors que d'habitude c'est 4. Alors, mais dis donc... Dans la cabine, lui et puis 3 autres passagers. Alors, dites-moi, monsieur Dali Gilbert, oui? Mais votre responsabilité aussi est engagée dans cette histoire. Vous savez que c'est... On n'y peut rien. Hein. Ah non, mais comment on y peut... Quand vous arrivez dans une gare et on vous dit, bon, voilà le ticket, il faut monter... Allez, mais je vous comprends, on va régler la question, mais déjà, à votre niveau, il faut éviter de monter dans ce genre d'engin. Oui, ça c'est vrai. 21 places, on vous met 27 personnes. 27 personnes. C'est extraordinaire. Il faut déjà, vous, à votre niveau, commencer à dénoncer sur place. Même s'il faut leur dire ça de façon, je ne sais pas comment dire, mais enfin, il faut pouvoir leur dire ça. Et puis déjà, après, maintenant, interpeller les forces de l'ordre, la police et tout ça. Ceux-là, à leur niveau, quand on y arrive, eux, ils ne prennent que ce qu'ils réclament et puis ils laissent passer le cas. Ah bon? Oui, quand même, je trouve... Il y a un grand corridor à la sortie du Gagnoua, là. Oui, tout à fait. Et je trouve ça bizarre quand même, un cas de 21 places qui reçoit 27 et les policiers ne voient pas passer. En tout cas, j'ai bien pris note sur les places là, j'ai bien pris note sur les chaises qu'il a fabriquées pour mettre ça dedans. D'accord. Ce que je voulais vous dire, oui. C'est qu'au moment où on parle de la résurgence du Covid, vous voyez que si on multiplie les places dans les non, ça, c'est un danger. C'est un danger, effectivement, voilà. C'est un danger. Ah oui. Ah non, mais je ne comprends pas comment on fait pour ne pas voir les places que vous énoncez. On était superposés dans le et les gendarmes, les policiers n'ont pas vu ça? Jamais. C'est incroyable. Seulement ce qui réclamait, puis on est passé. Bon, la prochaine fois, quand il y a un corridor, vous descendez, vous le dites discrètement. Attention, on a un peu plus de 26 personnes dans le cas, alors que ça prend 21 personnes. Hein? Discrètement. Voilà, comme ça, c'est mieux. En tout cas, on a bien pris. On va essayer. Voilà, il faut essayer déjà. On a bien pris, Dali Gilbert. Porte-toi bien, hein? Et puis à bientôt. Voilà. On va à Divo avec Kouakou Hervé. Bonjour. Oui, bonjour, l'ami des jeunes. Oui, toujours. On est à Chepo, c'est ça? Oui, je suis à Chepo, précisément à 45 km de Divo. Très bien. Et on parle... Matin, c'est pas normal. Je vois toujours mon problème d'ambulance. Vraiment, c'est très, très important pour Chepo. Vous voyez, il y a des cas, hier comme ça, il y a eu un cas. Il y a une femme qui est venue accoucher. Vraiment, elle a fait plus de 3 jours à l'hôpital ici. Et ils sont obligés d'appeler une ambulance à Divo pour venir prendre cette dame. Vraiment, c'est pas normal. On souffre ici. Nous souffrons. Donc, on demande toujours pardon à nos autorités au cas de Divo et de la région pour nous faire un don d'une ambulance. Sinon, il y a trop de morts en route sur des cas graves. D'accord. Vous voyez, les engins de 2 roues, il y a des cas, on ne peut pas les transporter. On dit que femme enceinte doit prendre 3 roues pour aller à Divo, 45 km. Vraiment, c'est pas normal. On demande toujours pardon. Pardon à nos autorités. Une ambulance à Chepo, ça va nous faire plaisir. Très bien. Vraiment, c'est tout à fait normal. Hein. C'est cela qu'ils sont des élus et des cadres de la région. Il faut aider donc la population. Les amis, nos autorités de Divo, Chepo vous demandent de l'aider. Chepo, c'est un village qui est situé à quelques kilomètres de Divo, c'est ça? 45 km de Divo. Très bien. Qui a besoin d'une ambulance parce qu'il y a vraiment des cas assez préoccupants à évacuer. Très souvent, c'est pas évident. Allez, merci. On va à Zagné maintenant avec Paul Nguessan. Bonjour. Non, la liaison n'est pas du tout bonne apparemment avec ce que j'entends.
Allô, monsieur Paul Nguessan, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est mieux. Alors, avec vous, on va parler du prix du cacao. Exactement. Allez-y. Nous sommes à un mois et demi du prix du cacao. Donc, vraiment, nous voulons lancer vraiment un appel au président de la République. Oui. C'est vrai, c'est fixé dans le mois de septembre. Maintenant, le prix du cacao est fixé dans le mois d'octobre. Vraiment, les deux choses ne se marient pas. Parce que dans l'ancien temps, au temps du prix où on fixait le prix du cacao dans le mois d'octobre, la rentrée était dans le mois d'octobre. Oui, mais aujourd'hui, c'est le prix du cacao dans le mois d'octobre. Maintenant, quand les enfants appellent, tandis que la rentrée a commencé. Aujourd'hui, vous voyez un peu, nous sommes à 530 le prix du cacao. Maintenant, quelqu'un qui a au moins peut-être la rentrée 500 kg, tu vas à 200 000. Au moins 4 ou 6 enfants. Mais comment tu peux t'en sortir? Donc, on voulait demander pardon aux autorités. Vraiment, si on peut fixer le prix du cacao avant la rentrée. Ça veut dire que c'est de 6 mois, oui. Si on fixe le 15 septembre, à partir du 15 mars, on fixe à faire les mêmes 6 mois. D'accord. Vous avez oui, évidemment, je vous comprends. Hein. Vous avez votre structure qui gère tout cela. Il faut en même temps leur apporter ces différentes préoccupations. Et puis, eux aussi, ils vont essayer de voir le gouvernement pour voir qu'est-ce qu'on peut faire déjà. Voilà. Oui, maintenant, si les autorités, même en boîte de l'État, je pense que ils vont prendre ça au second. Oui, mais déjà, il faut que la structure souhaite le besoin de vouloir changer les choses. Si vous ne souhaitez pas qu'on change, je ne sais pas pourquoi le gouvernement va changer. Si vous nous dites vous avez besoin que les choses changent, vous allez voir que si la structure se met en marche pour travailler à cet effet, vous allez voir que le gouvernement va essayer de voir ce qu'il peut faire. Ok, merci. À travers vous, je pense que la filière a déjà compris. D'accord. Donc, je laisse vous aller de l'avant. Très bien. J'imagine autant pour moi, autant pour vous aussi également. Merci beaucoup, monsieur Nguessan, Paul, qui souhaite qu'on ramène la date de la vente des cacao, là, voilà, le prix, le lancement là avant septembre pour qu'ils puissent avoir l'argent, tous les planteurs puissent avoir l'argent pour la rentrée. C'est bien pris. Sourabié Lassina nous appelle de Djiritou. C'est à Grabo. Bonjour. Bonjour. Avec vous, on parle d'électricité, hein? Oui. Allez-y. Vraiment, c'est normal. Ah, d'accord. Tant mieux. Parce que le gouvernement a dit que les villages qui vaut 500 000 habitants, tout doit avoir courant. 500 habitants, oui. Voilà. Bon, maintenant, nous, on voit les gens viennent de placer le poteau chez nous. Oui. Vraiment, on est très contents. À Djiritou, hein? Oui. À Djiritou, d'accord. C'est à combien de kilomètres? Le gouvernement. Ouais. Mais quand on fait un effort pour que le travail doit terminer. D'accord, ok. Nous aussi, on va avoir courant. Il n'y a pas de problème. Merci le gouvernement. Je t'en prie. Voilà, merci beaucoup. Voilà. Je vous remercie. Allez, au revoir, cher ami Sourabié Lassina. Au revoir. On salue nos amis de Djiritou. Voilà. On va t'ingrer là maintenant. Ouattara Djedjouma. Bonjour. Allô, monsieur Ouattara. Bon, il n'est pas là. On a encore, on va dire, 1 minute 30 à passer ensemble avant de refermer la page de C'est pas normal de ce jour. Et oui, vous avez la possibilité de nous dire ce qui ne marche pas. Hein. On parle de société, on parle de développement. Ce sont des problèmes que vous connaissez, que vous vivez. Alors, dénoncez-les maintenant pour que les choses changent, puisque nous allons vers un pays émergent. Nous avons envie de changer notre pays. Et c'est ensemble que nous allons le faire. Et on ne va pas remettre tout dans les mains du gouvernement. Il faut que chacun apporte sa pierre à l'édification de ce pays. Voilà. On va prendre, notre cher ami Annie Bilikro. D'après ce que je vois, on parlera donc d'insécurité. Il s'appelle Diallo Seydou. Bonjour. Il n'est pas là, d'accord. On n'arrive pas à le prendre, c'est pas normal. On va donc, je pense, fermer les portes et les fenêtres de cette lucane de libre expression. Demain, vous allez retrouver une autre lucane à partir de 8h15, vous le savez. C'est du lundi au vendredi. Vous avez donc la possibilité de recenser tout ce que vous pensez qui ne se passe pas bien dans votre différentes localités et en direct sur Radio Côte d'Ivoire. Vous avez donc la possibilité de nous le dire afin que les choses changent surtout. L'idée, c'est ça. Il faut que les choses changent. Sinon, ce n'est pas pour dénoncer, mais dénoncer pour que les choses changent. On s'est bien compris. Merci à Sita Koulibaly, Valentin Kouassi, Alain Mo. Et on se retrouve juste après ceci.
C'est pas normal. Vous pouvez réécouter cette émission ce soir à 19h20 sur Radio Côte d'Ivoire ou sur notre site internet www.rti.ci, onglet Radio Côte d'Ivoire. Retrouvons à présent Djenebou Karamoko dans Santé au quotidien. Aujourd'hui, comment prévenir les infections virales. Bonjour Djenebou. Bonjour. La principale voie de propagation des maladies virales se fait avec les mains. En effet, ces extrémités sont continuellement en contact avec des objets qui ont touché d'autres personnes et nous les utilisons pour toucher notre nez ou notre bouche de façon involontaire. Il est donc très facile d'être contaminé par les micro-organismes d'autres personnes. Bien qu'il s'agisse de la principale voie de contagion, il en existe également d'autres très courantes.